Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un business plan quand on est auto-entrepreneur. Faire un business plan pour un auto-entrepreneur, c'est pas totalement obligatoire, mais ça va vous permettre quand même un certain nombre de choses. Ça va vous permettre de savoir déjà combien vous pouvez espérer vous payer en fin de chaque mois. Ça va vous permettre également de prendre en compte un certain nombre d'éléments pour fixer le prix de vos produits ou de vos prestations. Enfin, ça va vous permettre de mettre de l'argent de côté pour payer vos charges en fin de mois ou en fin de trimestre en fonction de ce que vous avez choisi par rapport à l'administration, et donc de ne pas être pris par surprise et de payer donc vos impôts en temps et en heure sans avoir à payer des majorations, chose qui arrive en fait quand on n'a pas prévu le coup et qu'on paye ses impôts avec du retard. Donc nous revoilà sur notre formation Devenir auto-entrepreneur, la formation complète pour construire son business. On a vu comment créer une idée, comment trouver une idée de création d'entreprise, de produits ou de services à vendre. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé d'études de marché, de comment savoir si il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent dans l'activité dans laquelle on est prêt de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, je vais attaquer un petit peu la comptabilité. Et c'est vraiment essentiel, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on est à son compte, de maîtriser certaines notions de comptabilité. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, la comptabilité, je vais la séparer en deux vidéos. Aujourd'hui, je vais faire les business plans et dans la prochaine vidéo, je parlerai de gestion de la trésorerie. Dans le business plan, vous allez devoir prendre en compte 6 éléments. Premièrement, vous allez devoir faire une estimation du chiffre d'affaires que vous allez faire tous les mois. Donc, vous n'êtes pas encore lancé comme entrepreneur, c'est peut-être un petit peu compliqué maintenant. Mon conseil, c'est d'essayer de trouver, je ne sais pas, entre 5 et 10 personnes qui sont auto-entrepreneurs depuis entre 6 mois et peut-être 2 ans, et de leur demander, toi, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, combien tu as réussi à faire comme chiffre d'affaires. Il faut que ces entrepreneurs, auto-entrepreneurs, il faut qu'ils soient dans la même activité que vous. Donc faites la somme un petit peu de chacun, combien ils ont gagné comme chiffre d'affaires les premiers mois, faites une moyenne, et comme ça va vous donner déjà un petit indice de combien vous pouvez espérer faire de chiffre d'affaires les premiers mois de votre activité. Ensuite, il va falloir que vous pensiez à quels vont être vos frais mensuels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les charges fixes. Et les charges fixes, ça peut être vos frais de déplacement. Donc ça peut être tout simplement ticket de train, ticket de métro, ça peut être des taxis, des factures de taxi, ça peut être l'essence que vous mettez dans votre scooter ou dans votre voiture pour vous déplacer, pour entre autres aller démarcher des nouveaux clients ou faire des rendez-vous clients. Il va falloir que vous preniez en compte également combien vos factures de téléphone et d'internet vont vous coûter tous les mois. Il va falloir que vous preniez en compte également si vous avez décidé de louer un bureau ou vous allez dans un coworking, combien vous coûte ce loyer, et est-ce que vous avez une facture d'électricité également à payer tous les mois. Vous pouvez également mettre dans cette liste des charges fixes votre hébergement de site internet si vous avez un site internet, et peut-être également son administration ou sa maintenance si vous avez un webmaster, si vous ne gérez pas ça vous-même. Enfin, dans les charges fixes, vous pouvez également mettre tout ce qui est d'ordre abonnement web service. C'est tous les abonnements que vous avez sur divers sites internet qui vous permettent de gérer plus facilement votre business. Ensuite, vous pouvez quand même vous poser la question, étant donné que vous n'avez pas commencé, de combien d'argent avez-vous besoin pour vous lancer. Donc si vous n'êtes pas lancé, essayez de réfléchir à est-ce que vous avez besoin de certains outils pour commencer vraiment de manière très sérieuse. Est-ce que vous avez besoin de mettre de l'argent de côté pour lancer un premier plan de communication. Est-ce que vous avez besoin de vous former? Peut-être que vous avez un manque en certaines compétences et peut-être que vous avez besoin de suivre une formation. Donc regardez le prix de cette formation et ajoutez ça dans cette case en fait qu'on va appeler les frais nécessaires pour se lancer. Ensuite, réfléchissez à quelles vont être vos charges variables en fonction des ventes. Donc ça va être en fonction de la gestion des stocks si vous avez des produits. Essayez de voir si vous avez des frais d'envoi, si vous faites des ventes et que vos produits vous les envoyez par la poste, par colis, par transporteur.
combien cela va vous coûter et le prix que ça va vous coûter, incluez-le dans le prix final de votre produit. Faites-en de même avec les commissions pour les achats en ligne. Si vous vendez sur Internet et que vous proposez sur votre site Internet de payer en ligne, eh bien, il y aura une commission qui sera prélevée par exemple par PayPal. Si vous vendez votre produit avec Amazon, c'est pareil, Amazon va prendre une commission. Prenez en compte ces frais et incluez-les dans le prix final de votre produit. Ensuite, avant-dernière chose, ce qui est très important, c'est combien voulez-vous vous verser de salaire tous les mois. Alors, pour vraiment avoir un calcul qui est totalement rationnel, faites la somme de ce dont vous avez vraiment besoin pour vivre correctement. Donc, faites la somme de votre loyer, la somme de vos factures, combien vous dépensez pour manger convenablement et de manière saine. Faites la somme de tout ça. Incluez également peut-être une ou deux sorties par semaine, parce que c'est important de faire autre chose que le travail et c'est important de se divertir. Et en fait, une fois que vous avez la somme vraiment de tous ces frais dont vous avez besoin pour vivre, faites une majoration de 30%. Comme ça va nous permettre de voir large et vous allez pouvoir avoir la somme du salaire que vous devez vous verser au minimum pour vivre confortablement. Enfin, il va falloir que vous anticipiez vos impôts et taxes. En tant qu'auto-entrepreneur, par exemple, si vous êtes situé dans les services, ça va être 25,30%. Donc, c'est-à-dire que dès que vous faites 100 € de chiffre d'affaires, il y a 25,30 € qui vont directement à l'État. Cet argent-là, vous n'y touchez jamais. Vous le mettez de côté, comme ça, quand vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires, eh bien, l'argent est déjà là et vous pouvez payer directement. Ça vous empêchera d'avoir des ennuis et de payer des majorations auprès de l'État. Il y a un an, j'ai fait une vidéo déjà sur les business plans, mais à l'époque c'était sur un business plan de quelqu'un qui se lançait en SARL ou en EURL. J'avais pris l'exemple de quelqu'un qui se lance dans la création de site web. Je vais réintégrer cette vidéo à celle-ci là tout de suite parce que ça va vous servir d'exemple et ça va vous permettre aussi de comprendre un petit peu mieux à quoi peut vous servir un business plan. Alors nous voilà sur le document que je vous ai préparé pour vous expliquer un petit peu comment concevoir rapidement votre business plan. Là l'exemple c'est, comme je vous l'ai dit, un business plan concepteur site web sur l'année 2015 qui est en URL et qui veut se payer 2000 € par mois. Donc alors, la case estimation du chiffre d'affaires. Il y a deux manières d'estimer le chiffre d'affaires. Premièrement, vous êtes en train de débuter votre société, vous avez créé un produit et vous avez testé votre produit pour savoir s'il allait se vendre. Et vous avez par rapport à ce test produit une petite représentation de combien vous allez pouvoir générer de chiffre d'affaires par mois. Vous ne savez pas comment tester un produit, vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller sur l'article que j'ai écrit sur travailler à domicile, l'article qui s'appelle tout simplement tester son produit avant de le lancer. Et vous saurez comment tester votre produit et savoir s'il est viable aussi et s'il va se vendre. Si vous êtes déjà en activité, pour avoir une estimation de votre chiffre d'affaires sur les prochains mois, c'est simple, vous savez à peu près comment vous fonctionnez actuellement, donc vous savez à peu près comment vous fonctionnerez dans les mois qui viennent. Il n'y a pas de miracle, vous pouvez vous baser sur vos 3 derniers mois de vente et pour avoir une estimation de votre chiffre d'affaires. La marge brute. Alors la marge brute, je vous explique rapidement ici ce que c'est. La marge brute de vente d'un produit, ça correspond à la différence entre son prix de vente et son prix d'achat. Donc en gros, un exemple tout bête, si vous achetez une pomme 1 € et que vous la revendez 2 €, la marge brute est de 1 €. Et juste en dessous, nous avons la colonne pourcentage, qui est en fait le taux de marge. Et je vous ai mis la petite formule mathématique ici pour calculer le taux de marge de votre produit. Nous vous conseillons de travailler avec un taux de marge toujours supérieur à 30%. Pourquoi ? Parce qu'en dessous de 30%, ça va vous demander beaucoup d'efforts et ça ne va pas être rentable et vous risquez de ne pas gagner beaucoup d'argent. La colonne des charges fixes. Alors, qu'est-ce que les charges fixes ? Ce sont tous les frais de fonctionnement nécessaires à votre activité. Et je vais vous donner une liste de quelques frais fixes que vous pouvez compter. C'est par exemple votre comptable. C'est par exemple votre loyer si vous louez un endroit dédié pour travailler. C'est par exemple votre site web. Tous les ans, il va vous coûter un petit peu de prix au niveau du serveur, au niveau de votre webmaster.
C'est le prix de votre publicité ou votre budget communication. Donc si vous faites de la publicité Google AdWords, si vous faites de la publicité Facebook, si vous faites de la publicité sur le journal local ou que vous faites des flyers ou vous faites des plaquettes, voilà, c'est ici que vous devez mettre le montant de ce que cela vous coûte. Vos forfaits, c'est vos forfaits téléphoniques, vos forfaits internet. Déplacement, c'est si vous avez besoin de vous déplacer pour aller là où vous travaillez, ou alors si vous avez besoin de vous déplacer pour démarcher de nouveaux clients, vous pouvez compter ça aussi dans la colonne des charges fixes. Vous pouvez également compter le nouveau matériel que vous achetez, comme un ordinateur, comme par exemple aussi un nouveau téléphone portable, comme une nouvelle imprimante. Si vous achetez un scooter pour vous déplacer à votre bureau, vous pouvez le faire passer également dans les charges fixes. Et vous pourrez faire passer également l'essence, en fait. Tout ça, c'est dans la colonne des charges fixes. La colonne des charges variables. Alors, les charges variables, ce sont tous les frais qui vont varier en fonction de vos ventes. Là, ici, on a mis 150 € par exemple, parce que le concepteur de site web va de temps en temps faire appel à un prestataire externe pour finaliser un site web. Ça va pas être très très souvent, donc en fin de compte, il n'a pas des charges variables très très importantes. Mais c'est important d'avoir une petite idée de tout ça. La colonne des salaires. Donc ça, c'est très très intéressant, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même quasiment le plus. Et en société, pour avoir une bonne représentation de ce que les salaires vont coûter, avec les charges sociales, patronales et salariales, eh bien, en fait, il va falloir prendre le salaire en net et on va le multiplier par 2. Ici, c'est une petite exception, car nous prenons le salaire net de 2000 € par mois, auquel on ajoute 33%. Et pourquoi c'est une petite exception? Parce que ici, notre concepteur de site web est gérant non salarié de sa boîte. Donc si vous êtes gérant non salarié de votre boîte, la petite astuce pour calculer ici ce que le salaire va coûter, c'est de prendre votre salaire en net et d'y ajouter 33%. La colonne des bénéfices, elle est très simple à calculer. Pour connaître vos bénéfices, il vous suffit de faire le calcul suivant. Bénéfice égale marge brute moins l'ensemble charges fixes et variables plus salaire. Et là, vous allez avoir vos bénéfices. Enfin, la colonne impôts. La colonne impôts, en fait, c'est les impôts que vous allez avoir à payer sur les bénéfices que vous aurez réalisés tout au long de votre exercice. Et ça représente 33% donc de vos bénéfices. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce tutoriel pour faire un business plan quand on est auto-entrepreneur. Donc je vous rappelle, vraiment ça va vous servir déjà peut-être à fixer le prix de vente de vos prestations et de vos produits. Ça va vous permettre également de savoir combien vous avez besoin au minimum pour vivre bien dans votre vie de tous les jours. Ça va vous permettre également de mieux anticiper le paiement de vos impôts et de vos charges. Sans business plan, il est impossible de faire un plan de trésorerie sur le long terme, et le plan de trésorerie, vous en aurez absolument besoin si votre ambition en fait c'est d'être auto-entrepreneur pour tester une prestation et voir si elle est suffisamment rentable pour créer une société par la suite. C'est le thème de la prochaine vidéo que je vais faire, justement, faire un plan de trésorerie. Si vous voulez être sûr de voir cette vidéo, je vous invite à revenir sur cette chaîne YouTube ou à aller sur travailleraddomicile.fr. Il y a toujours une version article de chaque vidéo, ça vous permettra de prendre des notes. Et vous pouvez également vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube. Vous aurez encore plus de chances de voir cette vidéo lorsqu'elle va sortir, c'est sans doute demain ou après-demain. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez sur travailleraddomicile.fr pour être sûr de voir l'ensemble de cette formation, comment devenir auto-entrepreneur, mettre toutes les chances de son côté pour créer un business rentable. Je vous dis à la prochaine vidéo.